لباس التقى خير الملابس كلها وأبهى لباسا في الوجود وأجمل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce premier hadith, nous allons voir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu où il nous dit La taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumh. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ne jeûnez pas un jour ou deux avant le début de Ramadan, sauf s'il s'agit d'un jour de jeûne que vous aviez l'habitude de pratiquer. Dans ce cas, faites-le. Alors ici, on peut extraire de nombreuses règles, mais la plus évidente et la plus apparente, c'est l'idée qu'il est interdit de jeûner la veille de Ramadan. Et non seulement la veille, mais aussi 2 jours avant. À l'exception d'une personne qui aurait pour habitude de jeûner certains jours, comme par exemple le lundi ou le jeudi. Et dans ce cas, si le lundi ou le jeudi tombe juste avant Ramadan d'un jour ou deux, eh bien cette personne elle a le droit de jeûner. Donc voilà l'exception qui est émise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Et ceci a fait dire aux savants qu'il en est de même pour celui qui jeûnerait un jour de jeûne, par exemple, qu'on appelle nazr, donc qu'il aurait fait vœu de jeûner tel jour et que cela coïnciderait avec la veille de Ramadan ou 2 jours avant. Il en est de même également pour quelqu'un, et a fortiori, quelqu'un qui a un jeûne à rattraper par exemple, ou quelqu'un qui voudrait simplement jeûner comme ça, par lui-même, il aurait le droit. Ce qui est interdit, c'est lorsque l'on jeûne par précaution. Et retenez bien ce mot-là, c'est la précaution ici qui va être importante. Il est interdit de jeûner la veille de Ramadan si quelqu'un se dit « Très bien, demain c'est le jour de doute, on ne sait pas exactement, est-ce que cela va être Ramadan, cela ne va pas être Ramadan, moi de toute façon je jeûnerai ce jour-là. » Au cas où, juste au cas où, par précaution. Et nous lui disons « Non, tu n'as pas le droit de jeûner ce jour-là par précaution. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement interdit dans d'autres hadiths. Et ici également, il est interdit de jeûner la veille ou 2 jours avant. Et ceci est l'avis de la vaste majorité des savants qu'il est interdit de jeûner même le jour qu'on appelle le jour de doute. Le jour de doute ou le jour du doute, Yawm al-Shak, c'est selon certains le 30e jour de Sha'ban, la veille de Ramadan, lorsque le ciel est couvert et qu'il est impossible pour nous d'observer le ciel, d'observer les étoiles et de trouver la lune. Donc dans ce cas, nous disons, demain ce sera le 30e jour de Sha'ban et nous ne jeûnons pas. Et c'est ce qu'ils appellent le jour de doute. D'autres disent que le jour du doute, c'est lorsque nous avons fait 30 jours de Sha'ban, que nous arrivions plutôt au 30e jour de Sha'ban et que certaines personnes vont témoigner qu'ils ont vu la lune. Sauf que le témoignage de ces personnes-là n'est pas recevable lorsqu'il s'agit de décréter le début du mois de Ramadan. Et donc ils disent, on a bien des personnes qui ont témoigné avoir vu la lune, mais ce ne sont pas des personnes dignes de confiance, par exemple, ou bien ce ne sont pas des personnes qui rentrent dans les critères qui ont été définis pour pouvoir prétendre à décréter le début de Ramadan ou le début des nouveaux mois lunaires. Et donc, ils disent, nous sommes dans le doute, et dans ce cas, il est interdit de jeûner, c'est le jour de doute. Alors, ici, ce qui va nous intéresser dans le hadith, ce n'est pas tant cet aspect-là, puisque même si cet aspect est très intéressant pour nous, puisqu'il nous permet de pratiquer notre religion correctement, mais il y a un élément ici qui est à retenir, et c'est la leçon que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est l'idée que la précaution ne veut pas toujours dire en faire plus. La précaution ne signifie pas toujours faire plus de choses, faire encore davantage. Non, non, non. Parfois, la précaution, c'est simplement de s'abstenir. La précaution, c'est de ne pas faire.
et c'est de suivre la tradition prophétique, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, cela vient couper court à ce qu'on appelle al-waswasa, à ce qu'on appelle les doutes qui peuvent être parfois dans les esprits de certains lorsqu'ils pratiquent leur religion. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, sont touchés par ces doutes. Et lorsque vous apprenez que la précaution, ce n'est pas toujours d'en faire davantage, de faire encore une fois, de faire plus, eh bien, cela vous permet de vous dire, de vous tranquilliser et de vous apaiser quant à votre adoration. Parce qu'ici, on nous dit, ne cherchez pas à jeûner. Quand bien même vous auriez un doute et que vous seriez dans l'hésitation qu'il puisse s'agir de Ramadan demain. Non, l'essentiel, c'est que lorsque vous aurez la certitude qu'on a annoncé le mois de Ramadan, eh bien vous jeûnez et de cette façon-là, vous êtes tranquillisé. Et on voit très bien la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ici qui fait que une fois qu'il a donné un cadre, il n'y a pas besoin d'aller englober ce cadre encore plus et de faire davantage. Il en est de même pour la sacralisation, par exemple, l'état de sacralisation qu'on appelle al-ihram lorsque vous faites le pèlerinage. Il y a un périmètre qui a été défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir duquel on doit rentrer en état de sacralisation. Et il ne convient pas, par précaution, de dire je vais le faire 100 km avant, 200 km avant, même 1 ou 2 km avant, par précaution, au cas où, comme ça je suis tranquille. Non, on dit une fois que tu es au miqat, une fois que tu es arrivé à cet endroit, tu le fais et il n'y a pas de problème, incha'Allah ta'ala. De la même manière, il y a des gens qui, lorsqu'ils jeûnent, eh bien, ils vont attendre bien après l'adhan pour rompre le jeûne au cas où, juste par précaution. Nous disons non, tu n'as pas besoin. Dès que tu entends le mu'adhin, yu'adhinu lis-salat, dès que tu entends qu'il dit Allahu Akbar, tu peux commencer à manger, bien évidemment, à partir du moment où on est certain qu'il ne s'est pas trompé. Mais dans cet esprit-là, nous devons garder en tête que la règle veut que dès qu'il fait Allahu Akbar, c'est quelqu'un de confiance qui ne risque pas de se tromper, eh bien, on est certain que nous pouvons manger, on n'a pas besoin d'attendre 10 minutes, un quart d'heure. Donc la précaution n'est pas un gage de qualité. La précaution, dans le sens de faire davantage, ce n'est pas un gage de piété. L'excès de zèle n'est pas un gage de foi et de piété. Non, le mieux est l'ennemi du bien, même en religion. Parfois, s'abstenir et faire les choses simplement comme il nous a été recommandé et ordonné, eh bien, c'est suffisant et c'est comme ça que nous aurons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la leçon à retenir de ce hadith et la leçon du jour. J'espère qu'elle nous sera profitable et bénéfique. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.